Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Nous sommes dans la joie d'être là aujourd'hui pour ces programmes d'enseignement. Et nous croyons que Dieu nous fera beaucoup de bien, beaucoup de bien. Et je suis très heureux d'être invité à ces programmes d'enseignement par l'homme de Dieu, Dani Matondo, et tous les administrateurs de ces groupes pain quotidien. Alors là, je peux voir déjà ceux qui sont en ligne. Priscille Kinalendele. Que Dieu te bénisse, Priscille. Si tu étais là, tu allais jouer les claviers pour moi à côté. Dani Matondo, je te salue. Merci pour la confiance. Merci pour l'invitation. Je suis très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis en train de voir Kevin Clark Nungi, que Dieu te bénisse. Victor Luanzo, ingénieur, que mon Dieu te bénisse abondamment. J'aime ton zèle pour les choses de Dieu. Que l'Esprit t'accorde de persévérer avec ces mêmes zèles. Et tu seras une grande bénédiction pour les nations et pour plusieurs. Je crois en l'appel de Dieu sur toi, Victor Luanzo. Et je crois que le Seigneur t'amènera loin. J'ai pris que cette grâce que tu as reçue, que cela grandisse en toi et que ta famille en bénéficie en premier, ainsi que l'Église. J'ai béni le Seigneur pour la présence de Samuel Chiboaboa, mon cher ami qui est retenu en confinement en Inde. C'est le calendrier de Dieu et nous bénissons Dieu pour cela. Alors, aujourd'hui, il m'a été demandé de partager sur le sujet que vous êtes en train de voir défiler au bas de votre écran. Discipolat, croissance spirituelle et foi. Alors, avant de commencer, j'aimerais prier pour rendre grâce à Dieu. Père, nous bénissons ton nom, toi qui permets que nous soyons là en ces jours pour partager ta parole. Seigneur, que quelqu'un soit édifié, que quelqu'un soit fortifié, que quelqu'un trouve le chemin qui le conduira dans sa destinée avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Alors, nous sommes en train de partager sur ces sujets combien importants, mais déjà à voir le thème qui m'a été donné, discipolat, croissance spirituelle et foi. Personnellement, si je dois en tout cas prêcher ou enseigner sur ces choses, ça doit nous prendre des semaines. Ça doit nous prendre des semaines et pourquoi pas de mois. Parce que ce sont des sujets que j'ai eu à travailler pendant des années. Et alors, mais aujourd'hui, je ne veux pas m'attarder sur le tout, mais je veux juste prendre un couloir et édifier le peuple de Dieu sur ça. Et je crois par la grâce de Dieu, dans les jours à venir, certainement le pasteur Dani Matondo pourra nous faire revenir, peut-être pour essayer d'ajouter 1 ou 2, 3 selon la disponibilité. Mais est-il qu'aujourd'hui, je vais beaucoup plus me focaliser sur la croissance spirituelle.
je veux juste un peu introduire sur les disciples-là et puis m'apaisantir beaucoup plus sur la croissance spirituelle parce que c'est ce qui est important. Parce que si nous avons des chrétiens matures, nécessairement ces chrétiens matures seront capables de former des disciples et de fortifier dans la foi. Alors, comme c'est là, je vais nous amener à lire un texte. Donc je veux plus, comme je l'ai dit, m'apaisantir sur la croissance spirituelle. Vous savez, dans Matthieu 28, versets 19 à 20, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin de temps. » La mission que Jésus a donnée à l'Église est précise et il n'y a pas place à avoir confusion parce qu'il s'agit de faire des disciples. Il dit, allez, faites des disciples. Vous voyez, il suffit d'analyser ces concepts-là pour comprendre que faire des disciples, on appelle c'est la grande commission. Matthieu 28, 19 à 20. Grande commission parce que c'est vraiment une grande commission. Malheureusement, la grande commission aujourd'hui, la plupart en ont fait une grande commission. Vous voyez, vous comprenez de quoi je parle. C'est pourquoi le discipleship est mis de côté. Alors, faire les disciples, c'est un long processus qui commence par gagner les âmes. Ce n'est que la première étape du discipleship, gagner une âme. Après avoir gagné cette âme-là, le travail qui vient, c'est de l'établir dans la foi, en le faisant grandir dans la foi et en l'amenant à la maturité. Malheureusement, dans le concept actuellement, comment est-ce que l'Église est faite, cette partie du milieu-là qui consiste à enseigner et à faire croître quelqu'un fait défaut, fait énormément défaut. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous apaisantir sur cela afin d'édifier le peuple de Dieu. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui fait vraiment défaut. Nous allons lire un texte. Je suis dans Deutéronome. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament, comme vous le savez. Deutéronome, chapitre 22. Alors, pendant que je suis en train de partager, j'aimerais qu'à chaque fois que je donne un texte, vous puissiez l'écrire en commentaire pour que les gens qui viennent même après puissent voir. Donc, et ceux qui ont manqué les textes puissent se rattraper. Je disais Deutéronome 22, verset 9. Deutéronome 22, verset 9, je vais lire. La Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras sémé, ni du produit de la vigne. La Bible déclare, tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras sémé, ni du produit de la vigne. Ici, le Seigneur est en train de donner un conseil agronomique à son peuple en disant, tu ne peux pas dans ta vigne, parce que dans la vigne, on ne plante pas n'importe quoi, on appelle ça vigne, parce qu'on sème le grape. Hein? C'est pour, comment on appelle ces fruits? Donc, grape, comme je l'ai dit ici, ou raisin. On ne sème pas dans ces champs-là n'importe quoi, c'est-à-dire tu ne peux pas mélanger dans un même champ différentes plantes. Et il dit pourquoi? Parce que tu risques de perdre toute la sémence, tout ce que tu sèmeras, tu risques de les perdre. Pourquoi il dit ça? Parce que dans la vigne, quand on plante la vigne, par exemple, là où je suis actuellement en Afrique du Sud, dans la parcelle ici, il y a une vigne. Il y a une vigne et derrière là-bas, il y a le figuier. Vous ne pouvez pas, la figue, ça grandit un peu, comment dire, la vigne plutôt,
les plantes sont rampantes, les racines et tout ça, quand vous mettez beaucoup de choses, ça empêche au fait aux racines de certaines plantes de bien se développer et par conséquent, on n'a pas les produits de ce que l'on veut. C'est un conseil que Dieu donne. Maintenant, je nous amène dans un texte afin de nous faire comprendre pourquoi Dieu avait donné cette parabole et nous allons voir clair dans notre enseignement. Luc 13, quand vous lisez Luc 13 à partir du verset 6, la Bible est en train de donner la parabole du figuier. Il dit ceci, Luc chapitre 13, verset 6 à 9. La Bible dit, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Première erreur, on ne peut pas planter le figuier dans la vigne. Il faut planter un figuier dans un champ spécifique de figuiers. Vous ne pouvez pas planter un figuier dans une vigne parce que dans la loi dans Deutéronome, Dieu avait interdit cela et il dit si tu mixes, tu mélanges les plantes dans la vigne, tu risques de ne pas avoir de résultats. Et Jésus donnant sa parabole, il dit un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Déjà par rapport à la loi de Deutéronome, ce figuier ne peut pas produire. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva pas, chose qui est normale. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Vous comprenez un peu le problème que nous sommes en train de rencontrer dans ces textes. Ces vignerons rencontrent un premier problème, c'est que le figuier est déjà planté dans une vigne. Donc, ça ne peut pas produire selon la loi. Erreur. Donc, la productivité ou la maturité dépend énormément de là où on est positionné. Parce que je me suis dit, je vais plus m'appesantir sur la croissance spirituelle. Beaucoup de gens ne connaissent pas la croissance spirituelle, ne produisent pas de fruits selon Dieu. Premièrement, parce que là où ils sont plantés, ce n'est pas l'endroit indiqué. C'est pourquoi même dans la logique du discipulat, le discipulat ne se fait pas n'importe comment. Il y a des choses, des préalables bien établis dans la Bible que si vous ne suivez pas cela, déjà sachez qu'il n'y aura pas productivité, il n'y aura pas maturité. Mais une chose est étonnante dans cette parabole, le maître cet homme-là, qui avait ses figuiers, il envoie quand même chercher de fruits. Il attend quand même le fruit de ces figuiers-là. Si nous prenons par exemple l'erreur de qui avait planté les figuiers, ce n'était pas l'homme à qui les figuiers appartenaient. C'était son jardinier qui avait planté là-bas. Lui, il savait que comme c'est planté, je dois avoir de fruits. Mais comme cet arbre ne me donne pas de fruits, coupez-le. Ici, je prends l'image du propriétaire du figuier comme Dieu. Et toi comme les figuiers. Vous comprenez un peu? Maintenant, la personne qui t'a prêché l'évangile et qui est chargée d'assurer ta croissance, c'est à lui que Dieu demande le fruit que toi tu dois produire. Parce que Dieu a des attentes qu'il attend. Et si après un temps, il voit que toi qui avais reçu l'évangile, tu ne produis pas de fruits, il va demander à celui-là le compte. Mais si tu ne continues toujours pas à produire de fruits, c'est-à-dire celui qui est à ta charge, qui s'occupe de toi comme figuier, ne sait pas faire ce qu'il faut afin que tu produises de fruits, les résultats, c'est que tu seras coupé. Tu seras coupé. Et pour Dieu, tu seras mort. Il ne te considérera plus. Et c'est fini pour toi. Vous comprenez cela? Ça n'est fini pour toi. C'est pourquoi c'est une responsabilité pour nous, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur, en tant que prophète, en tant que ministre de Dieu, de s'assurer que ce que nous avons sémé pour le maître est sémé au bon endroit et nous prenons toutes les dispositions nécessaires afin que les disciples produisent de fruits et qu'ils croissent spirituellement. Amen. Donc ça, c'est le point. Maintenant, vous remarquez que c'est cette saison ici où nous devons travailler en tant que serviteurs de Dieu, parce que quand je regarde les enfants de Dieu, en tout cas,
It's a mess actually. Nous avons manqué les buts. Beaucoup d'enfants de Dieu ne produisent pas de fruits et alors que Dieu est en train d'attendre de fruits. Et la responsabilité, ce n'est pas d'aller dans la prière pour demander à Dieu de faire en sorte que ses enfants produisent de fruits. C'est notre responsabilité en tant qu'homme de Dieu maintenant de pouvoir sacler à côté, de pouvoir couper, arranger, chercher, comment on appelle ça, le fumier, mettre cela pour que chacun produise de fruits. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement et c'est ce que nous faisons chaque jour en ligne quand nous prêchons sur les choses. Nous sommes en train d'essayer de mettre du fumier afin que vous puissiez produire de fruits et que vous ne soyez pas coupés. Alléluia. Marc 11, 13 à 14. Marc 11, 13 à 14. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Ici, il s'agit de Jésus. Il a vu un figuier et il avait besoin de fruits. Parce qu'il a vu le feuille de loin et l'image que le figuier donnait, c'est comme s'il y avait quelque chose. Et Jésus vient pour prendre de fruits, mais il n'en trouve pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il maudit l'arbre. Il dit, personne ne mangera plus de ton fruit. La chose la plus importante à retenir en ce qui concerne ce que je viens de dire, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours, il y a quelque chose dans ces deux textes, les attentes n'ont pas été satisfaites. Quand le propriétaire du figuier avait envoyé son serviteur pour chercher des fruits, il s'attendait aux fruits. C'était la raison pour laquelle il avait sémé. Et quand ces attentes, c'est-à-dire le fruit de ces figuiers-là, les attentes n'étaient pas satisfaites, il a directement décidé de couper l'arbre. Ici, Jésus s'approche aussi du figuier pour avoir des fruits, les attentes qu'il avait, parce que de loin, le figuier lui avait fait voir comme s'il y avait de fruits. Et il attendait de fruits. Quand il approche, ses attentes à lui n'étaient pas satisfaites et Jésus décide que toi, tu ne produiras pas de fruits. Vous comprenez qu'est-ce qui peut arriver lorsque les attentes de quelqu'un ne sont pas atteintes? Quand quelqu'un n'est pas satisfait dans ses attentes, c'est-à-dire la décision qui peut venir là peut être dramatique. Lorsque quelqu'un est déçu dans son cœur par rapport aux attentes, vous ne pouvez pas déterminer jusqu'où sa réaction peut aller. Nous pouvons prendre l'exemple même dans le mariage. Quand quelqu'un entre dans le mariage avec des attentes et que ces attentes ne sont pas satisfaites, les divorces peuvent venir rapidement. Quelqu'un peut aussi tuer son conjoint. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent lorsque les attentes ne sont pas arrivées. Et Dieu, quand il nous a sauvés, il avait des attentes. Il attend des choses de nous. Lorsqu'il nous a délivrés du monde, il a des attentes sur nous. Et de même, si ces attentes-là ne sont pas satisfaites, nous ne pouvons pas déterminer quelle est la décision que Dieu peut prendre. Lorsque les hommes n'avaient pas satisfait les attentes de Dieu, dans Genèse, disons déjà dans le jardin, Dieu les a chassés et il a donné une punition. La mort est entrée, la souffrance est entrée. Dans Genèse chapitre 6, lorsque les hommes n'avaient pas satisfait aux attentes de Dieu par rapport à l'homme, Dieu a tué toute la race humaine, il a sauvé seulement 8 personnes. Il a envoyé de l'eau pour tuer les gens. Ça, c'est parce que les attentes de Dieu ne sont pas satisfaites. Et chaque fois quand vous lisez la Bible, lorsqu'Israël ne satisfaisait pas aux attentes de Dieu, Dieu frappait Israël et Israël est allé en captivité à plusieurs reprises. Israël a été livré à ses ennemis. De même, nous aujourd'hui, si nous ne satisfaisons pas aux attentes de Dieu, Dieu peut prendre une décision que personne ne peut comprendre, que personne ne pourra supporter. Mais Dieu a des attentes, mais nous aussi, lorsque nous venons à Dieu, nous avons des attentes. Nous avons des attentes de telle sorte que quand quelqu'un vient dans le Seigneur et que ces attentes-là ne sont pas satisfaites, il y a des gens qui rentrent carrément dans le monde et ils deviennent parfois pires qu'ils étaient avant. Simplement parce que ces attentes ne sont pas satisfaites.
Et les gens viennent dans le Seigneur avec différentes attentes. Il y a de ceux qui viennent en attendant le mariage, avec l'espoir d'avoir le mariage. Il y a ceux qui viennent avec l'espoir d'avoir de l'argent. Il y a ceux qui viennent avec des attentes d'être guéris. Il y a ceux qui viennent avec les attentes de devenir un super homme de Dieu. Il y a ceux qui viennent avec l'attente d'avoir une puissance pour faire des choses extraordinaires. Mais après un temps, lorsque ces attentes-là ne sont pas satisfaites, vous ne pouvez pas déterminer jusqu'où la personne peut aller. Donc, nous comprenons que lorsque les attentes ne sont pas satisfaites, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans n'importe quel domaine, ce qui arrive à la fin est souvent dramatique. Lorsque les attentes ne sont pas satisfaites, ça peut conduire à la mort de la relation, à la mort de la loyauté, à la mort physique. Ça peut conduire à la mort émotionnelle. Ça peut conduire à la mort des ambitions. Ça peut conduire à la mort du zèle. Donc, la conséquence d'une attente non satisfaite, c'est la mort. En un mot, c'est la mort. Il y a des gens qui disent, par exemple, il y a des filles qui disent, il y a une fille qui dit, ah, moi je ne crois plus en l'amour, je ne crois plus qu'un homme peut m'aimer, je ne crois plus. Bon, ils se marient malgré, parce que pour remplir les conditions sociales de se marier, mais ils ne croient plus. Il y a des gens qui ne croient plus en l'amour. Leur émotion est morte. Simplement parce que leurs attentes, il était dans une relation où il avait des attentes. Il croyait que ça allait être le paradis, mais il a rencontré le contraire. Ça a tué tout l'amour dans son cœur et les émotions. Il y a des gens qui sont venus à l'église avec des espoirs de vivre telle chose, mais à la fin des temps, quand ce n'est pas satisfait, la personne, il y a quelque chose qui meurt. Lorsqu'une attente n'est pas satisfaite, il y a quelque chose qui meurt. À partir de l'élo, permettez-moi de le dire ainsi, from today, à partir d'aujourd'hui, sache, apprends à gérer tes attentes. Ne mets pas tes attentes dans n'importe quoi. Parce que c'est un risque. Chaque fois qu'une attente n'est pas satisfaite, sache qu'il y a une mort qui entre. Je vous donne l'exemple. Vous allez le lire dans vos Bibles, dans 2 Samuel 13, 8 à 22. 2 Samuel 13, 8 à 22. Puis vous pouvez aller même jusqu'à 39. C'est l'histoire d'Amnon, d'Absalom et de Tamar. Vous comprenez? Amnon était amoureux. Il est tombé amoureux de sa sœur. Et il en était tombé malade. Pour lui, il avait des attentes. Il croyait que si elle a sa sœur, ça va satisfaire quelque chose dans sa vie et ça va apporter quelque chose. Mais c'était une fausse attente. C'était une fausse attente. Lorsqu'il a fini par avoir sa sœur, après juste l'instant qui est arrivé, il a senti en lui que l'attente n'a pas été satisfaite. Et du coup, qu'est-ce que ça a arrivé? La mort de sa relation avec sa sœur, la mort de la relation avec son frère Absalom. Et ensuite, qu'est-ce qui est d'autre? Quoi d'autre est arrivé? C'est que la mort est entrée dans la famille. Il a été tué. Et Absalom aussi, à son tour, il a été tué. Ça a mené la mort. Pourquoi? Une attente n'a pas été satisfaite. Je vais te dire déjà, ça c'est entre parenthèses. Hein. Ma soeur, mon frère, ne crois pas qu'en allant derrière les filles et les sœurs et tout ça, il y aura quelque chose qui te satisfera. Non, au contraire, tu raconteras que c'est le sexe que tu étais en train de chercher, l'argent que tu étais en train de chercher, la relation que tu étais en train de chercher n'a pas satisfait. Au fait, le vrai réel, le vrai besoin de ton âme ne sera pas satisfait. Mais les gens courent derrière ces choses en croyant qu'ils vont satisfaire les besoins de leur âme. Et quand ils y vont, cette attente-là échoue. Ils ne sont pas satisfaits et ça conduit souvent à la mort. Judas Iscariote de même. Je suis toujours dans l'introduction de mon message d'aujourd'hui. Judas de même. Hein, dans Matthieu 26, 14 à 16. Quand il a suivi Jésus, Judas croyait qu'il allait gagner de l'argent. Il allait se faire de l'argent. Mais après avoir suivi Jésus plusieurs années, ses attentes n'ont pas été satisfaites. La trahison est entrée. Vous voyez, la mort de la loyauté. Et une autre chose, c'est que quand il est allé vendre Jésus, il avait aussi une autre attente. Il se disait, bon, de toute façon, en marchant avec ces gars, je ne me suis pas fait de l'argent.
Comme je ne me suis pas fait de l'argent, je peux me faire de l'argent autrement. Comme ces gars ici, Jésus fait des miracles et il est impossible qu'ils soient arrêtés. Moi, je vais aller le vendre, ces gens ici. Ils vont me donner 30 pièces d'argent. Lorsqu'ils viendront pour l'arrêter, ils ne sauront pas l'arrêter. Bon, même s'il l'arrête, il fera un miracle et puis il va s'échapper. Moi, j'aurai déjà gagné l'argent, mais les gars sera là. Lorsqu'ils viendront, moi, je dirai, moi, je vous ai déjà vendu les gars. C'était ça, ses attentes. Il croyait que Jésus allait s'échapper et lui allait gagner de l'argent. Mais il est arrivé que lorsqu'il a vendu Jésus, il a véritablement vu Jésus être arrêté, frappé et cloué à la croix. Comme ses attentes n'étaient pas atteintes, Judas est allé se pendre. La mort est entrée. Les fausses attentes. La mort est entrée. Matthieu 19, 27. Matthieu 19, 27. Pierre prenant la parole, Pierre prenant alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Et dans Matthieu 6, ils avaient déjà commencé à s'interroger par rapport à ça. Et Jésus dit, ah, vous ne m'avez pas suivi pour avoir la maison, vous ne m'avez pas suivi pour avoir tout ça. Vous m'avez suivi pour avoir le royaume. C'est pourquoi dans Matthieu 6, 33, il leur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Vous comprenez un peu? Les gens ont toujours des attentes, mais si tu te trompes la cible, tu te trompes la chose que tu dois attendre en réalité, tu seras toujours déçu et il y aura la mort qui entrera. La mort entrera. Les Juifs aussi étaient déçus par Jésus. Lorsque Jésus est venu, vous allez le lire dans Matthieu 27, 21, 22. Lorsque Jésus est venu, les Juifs attendaient un Messie qui allait les libérer de la colonisation romaine, de la domination romaine. C'est ce que les Juifs attendaient du Messie. Pour eux, le Messie devait faire tomber l'Empire romain et libérer Israël. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas fait cela. Ils étaient déçus. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Lorsque Jésus s'est tenu avec Barabbas, Pilate a demandé entre Barabbas et Jésus, qui voulez-vous que je laisse? Ils ont tous crié, dit Allah, crucifiez-les. Vous savez, quand les gens qui avaient mangé, qui avaient été guéris, qui avaient été ressuscités, se tournent vers vous pour dire, tuez ces gars, ces mêmes gars qui nous a donné à manger, ces mêmes gars qui nous a donné, qui nous a guéris, il a guéri nos frères, nos sœurs, il a ressuscité des gens autour de nous, crucifiez-les. Parce que la chose qu'ils attendaient du Messie, c'était pas d'être guéri des maladies, c'était pas d'être, de manger, mais ils attendaient d'être libérés de l'emprise romaine. Or, Dieu n'avait pas promis cela. Dieu n'avait pas promis à Israël de les libérer en ce moment-là par le Messie de pouvoir romain. Le rôle du Messie était de délivrer du péché. Le rôle du Messie, c'était de les introduire dans le royaume de Dieu. Mais eux, ils ne savaient pas la bonne chose à attendre et ils attendaient autre chose. Et cette attente-là a été déçue. Et ils ont dit, crucifiez ces gars ici. Et je vous dis ici, pour les hommes de Dieu qui me suivent, les pasteurs qui me suivent, écoutez, si vous ne présentez pas la bonne chose à suivre à vos membres, même si vous faites des miracles au milieu d'eux, même si vous leur faites beaucoup de bien, si vous ne leur montrez pas la bonne chose à attendre, un jour, les mêmes peuples crieront, crucifiez-le. Ce sont les mêmes peuples qui vous accuseront d'occultistes. C'est le même peuple qui vous rejetteront. Parce qu'il suffit de se tromper la cible pour que la mort entre par rapport aux attentes. Et c'est comme ça, c'est notre responsabilité en tant que serviteur de Dieu de présenter la vraie cible aux gens. Quand quelqu'un vient au Seigneur, nous devons lui présenter la chose qu'il doit attendre de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de déceptions dans l'église, il y a beaucoup de rébellions dans l'église, il y a beaucoup de déloyauté dans l'église, parce que simplement la faute revient à ceux qui présentent des fausses attentes aux autres. Et si tu es aussi serviteur de Dieu, n'aie pas de fausses attentes auprès des brebis, parce que tu seras déçu et tu vas les maudire. N'aie pas de fausses attentes auprès des brebis. Alors, maintenant,
je rentre sur le point où nous avons des attentes auprès du Seigneur et Dieu a des attentes auprès de nous. Si nous ne satisfaisons pas aux attentes de Dieu, nous serons simplement coupés. Et si Dieu ne satisfait pas nos attentes, nous allons aussi couper Dieu et faire nos histoires à nous. C'est comme ça beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu sont allés dans l'occultisme et dans des choses. Ils ont simplement coupé Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu les attentes. Le problème est qu'ils ont eu de fausses attentes. Et certains n'ont pas répondu aux attentes de Dieu parce qu'ils ont simplement mal été enseignés. Alors, voilà le point. Le point est que nous devons maintenant, en ces temps ici, en ce qui concerne les discipleship, en ce qui concerne la croissance spirituelle, nous devons montrer aux gens les choses qu'il faut et ce qu'ils doivent, c'est que leur présenter ce que Dieu attend d'eux. Pourquoi Dieu veut que tu sois un disciple? Pourquoi Dieu veut que tu croisses dans la foi? Pourquoi Dieu veut que tu croisses? Tu dois connaître cela. Tu dois connaître ce que Dieu attend de toi. C'est ça l'objectif pour lequel il t'a sauvé. C'est ça l'objectif pour lequel il veut que tu sois disciple. C'est l'objectif pour lequel il veut que tu croisses spirituellement. Dieu ne veut pas que tu croisses spirituellement juste pour croître. Non, il y a un objectif, il y a une attente à cela. On ne croit pas, on ne grandit pas dans la foi juste pour le fait de grandir, j'ai grandi dans la foi. Non, il y a une attente à cela. On ne devient pas disciple simplement parce que Dieu a dit, ok, faisons les disciples, nous devons être des disciples, tu es disciple. Ce n'est pas ça l'objectif. Il y a une attente que Dieu a du fait d'être disciple. Et nous devons comprendre cela. Et nous devons maintenant savoir, quand je deviens disciple, quand je grandis dans la foi, qu'est-ce que je dois attendre de Dieu? Qu'est-ce que je dois attendre de Dieu? Qu'est-ce que je dois attendre de Dieu? Parce que si tu te trompes aussi de la chose que tu dois attendre de Dieu, lorsque tu deviens un disciple, lorsque tu grandis spirituellement dans ta foi, si tu te trompes aussi de ce que tu dois attendre de Dieu, c'est encore le problème. Alors nous allons lire une histoire unusual, comme on dit en anglais, inhabituelle en français. Ndenge ebomo mesanote na lingala. Cantique des cantiques 8 à 9. Soyez-en sûrs, je ne prêche pas sur le mariage. Cantique des cantiques 8 à 9. Il y a des livres dans la Bible parfois. Ah, Jésus. Ok. Je vais lire Cantique des cantiques 8 à 9. C'est un des livres que beaucoup ne méditent même pas. Il a peur de méditer au risque d'avoir de mauvais désirs. D'autres ont peur de méditer Cantique des cantiques. Ils trouvent que c'est charnel. C'est dans la Bible, mon frère. Tout ce qui est écrit dans Cantique des cantiques est véritablement et profondément spirituel. Il n'y a rien de charnel là-bas. Ok. Cantique des cantiques 8 à 9. Je veux lire. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelles. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la cherchera? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelles. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la cherchera? Ici, c'est une famille. Des grands frères se sont réunis et ils ont dit, ah, il y a un problème avec notre petite sœur. Notre petite sœur n'a pas de mamelles, c'est-à-dire des seins. Maintenant, si quelqu'un vient pour l'épouser aujourd'hui, que ferons-nous? Que ferons-nous? Alors, ils disent, si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux, c'est-à-dire nous allons la protéger pour que personne ne la voie, pour que personne ne la cherche. Il dit, si elle est une porte, nous la fermerons avec des planches de cèdre. Parce que, pourquoi ils disent?
Comme elle n'a pas de mamelles, si quelqu'un vient l'épouser, croyant qu'elle a des mamelles, il sera déçu. Ses attentes. Vous savez, quand un homme vient épouser une femme, cet homme attend que cette femme-là soit une femme. Hein. Il n'attend pas qu'il entre là-bas et trouve que cette femme-là n'est pas vraiment femme. Il sera tellement déçu que vous ne savez pas ce qui peut arriver par la suite. Il peut tuer la fille d'autrui. Alors, cette famille était concernée par rapport à cela. Mais il y a une analyse à faire sur ces sujets ici. C'est que cette fille, si c'était réellement une petite fille qui n'était pas encore en âge d'avoir des mamelles, les frères n'allaient pas s'inquiéter. Si ils ont commencé à s'inquiéter du fait que cette fille n'avait pas de mamelles, c'est que cette fille avait déjà atteint l'âge du mariage, d'être cherchée. Elle avait déjà atteint l'âge où elle devait avoir des seins qui sont formés pour nourrir l'enfant. Imaginez, si une femme n'a pas de seins, et même si l'homme l'accepte, la femme tombe enceinte, elle a un bébé, comment nourrira-t-il l'enfant? C'est-à-dire, les seins, les mamelles sont essentiels, très essentiels. Et tout homme qui va chercher à épouser une femme, c'est-à-dire, il y a des choses essentielles qui ne doivent pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Les cheveux peuvent manquer, il n'y a pas de problème. Elle peut être chauve, mais les mamelles, non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas manquer. Les enfants vont finir comment? Même avant les enfants. Jesus. Même avant les enfants. Il va finir comment? Donc, vous voyez, permettez-moi de rire parce que ce n'est pas amusant, mais c'est la parole de Dieu. Donc, c'était la crainte de cette famille-là. Je ne sais pas si j'étais dans cette réunion-là, j'allais réagir comment. Donc, c'était essentiel. Et ils se sont dit, non, nous devons protéger notre petite sœur. Le pasteur Dani dit que ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer, pasteur. Ça ne peut pas manquer. Vous voyez un peu. Et il s'inquiète parce qu'elle avait déjà atteint l'âge. Mais une autre chose à remarquer dans ce texte, c'est que comment est-ce que l'homme viendra la chercher parce que l'homme va déjà voir. Donc ici, on parle de quelque chose qui est caché, que de l'extérieur, on pouvait croire qu'il y en a. Donc l'homme peut venir croyant qu'il en a, mais quand il ira avec la fille et qu'il nous aura déjà donné l'argent, arrivé là-bas, il va découvrir qu'il n'y en a pas. Et il reviendra, ça va être un problème sérieux. Alors, évitons simplement que quelqu'un la trouve. Nous allons la cacher. Vous voyez un peu? Maintenant, le cas de cette jeune fille, c'est le cas de plusieurs chrétiens qui sont à l'église, de plusieurs enfants de Dieu qui sont à l'église. Parce que, en soi, un enfant de Dieu est censé avoir les mamelles qui nourrissent ceux qui sont dans le monde quand ils viennent dans le Seigneur. Une fois vous avez gagné quelqu'un, cette personne-là, quand il vient avec les attentes de recevoir de véritables choses de Dieu. Et nous devons avoir des mamelles qui transmettent les choses de Dieu. Maintenant, le problème est que si nous gagnons une âme, nous amenons dans le Seigneur, est-ce qu'il va trouver en nous ce qui le nourrira et ce qui satisfera ses attentes? Et s'il ne trouve pas cela, qu'est-ce qui va arriver? Maintenant, ma question à toi qui me suis maintenant, est-ce que tu as les mamelles suffisantes pour satisfaire ceux-là que nous gagnons pour en faire des disciples? Parce que nous parlons des disciples-là. Les disciples-là, c'est un peu ça. C'est-à-dire, quand nous gagnons une âme, il doit trouver en nous des mamelles qui les nourrissent. Il doit trouver les mamelles qui satisfassent ses désirs. Est-ce que tu as ce qu'il faut? C'est comme ça, parfois, je le disais, il y a des déceptions. Déborah Nonabola dit déception. Maintenant, c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'églises, normalement, doivent fermer, arrêter l'évangélisation et rester seulement entre nous afin de travailler pour que chaque enfant de Dieu produise des mamelles. Faire tout ce qu'il faut pour que chaque enfant de Dieu ait ce qu'il faut pour donner au monde. C'est le temps de le faire.
Parce que, bien aimé, lorsque le lockdown va finir, toutes ces histoires de Covid-19 va finir, quand les églises vont ouvrir, beaucoup de païens, je vous assure, beaucoup de païens vont courir à l'église chercher quelque chose. Est-ce qu'ils vont trouver cette chose-là? Ou bien nous allons leur présenter des choses qui ne sont pas ça, et à fin de compte, ils seront déçus et ils vont devenir pires. Est-ce que nous avons ce que le monde va trouver qui va satisfaire à leurs attentes? Parce qu'il y a un vide dans leur cœur, il y a un vide dans leurs âmes. Et la plupart l'ont senti pendant cette crise de coronavirus. Beaucoup ont senti cette crise, beaucoup ont senti ces manques. Beaucoup, ils n'attendent que, ils sont tous les jours là, ils sont sur Facebook à nous suivre, à nous écouter, et ils n'attendent que l'ouverture de choses pour venir se jeter à l'église. Est-ce que maintenant, ce vide de leur âme, qui a la forme de Dieu, sera rempli? Est-ce que nous avons des mamelles pour donner à ces gens-là? Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Que nous ayons ce qu'il faut pour donner aux hommes. Et si nous n'avons pas, il y aura une grande déception dans le monde. Je dis bien une grande déception dans le monde. Cette crise est l'opportunité que Dieu a donnée à l'Église pour maintenant remplir le vide des hommes. Ils sont en train de chercher des choses à gauche, ils sont en train de chercher des solutions à droite, ils n'en trouvent pas. Tout le monde maintenant, on a tué tous les idoles, toutes les idoles que nous avions dans le monde, le football, toutes les choses qui nous distrayaient ont perdu leur pouvoir. Dieu a brisé toutes les idoles. Le football est tombé, les spectacles sont tombés, les concerts, les bars sont tombés, les boîtes de nuit sont tombées. Toutes les idoles sont par terre maintenant. C'est le temps d'élever un Dieu, et ce Dieu-là s'élève par nous. Le monde maintenant doit venir vers nous. Le monde doit venir vers nous pour puiser maintenant dans nos mamelles ce qu'il faut. Et ils n'auront plus le désir d'adorer les bars, d'adorer le football, de rentrer dans leur passion charnelle. Mais est-ce que nous avons cela? 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 Tu dois te poser la question, est-ce que tu as cela? Est-ce que tu as les mamelles qu'il faut pour nourrir? Sinon, il faudrait qu'on construise un mur autour de toi pour t'empêcher. Sinon, la déception du monde risque d'être fort. La déception du monde va être forte. Élevons Dieu maintenant, alors que tous les idoles sont par terre. Et qu'après ce lockdown, que les idoles ne soient plus relevées, qu'ils ne se relèvent plus. Mais cela ne sera possible que si le monde peut trouver en nous la chose qui satisfait les vides de l'âme de l'homme. Est-ce que tu as cela? Et pour être capable de satisfaire à cela, tu dois mûrir spirituellement. Tu dois grandir. Tu dois comprendre c'est pourquoi Dieu t'a appelé. Parce qu'en ce moment où je vous parle, l'attente de Dieu c'est quoi? C'est qu'après ces lockdowns, après ces confinements, que l'Église donne au monde ce qu'il faut. Ça, c'est l'attente de Dieu. Mais si nous ratons cette attente, bien aimé, nous ne savons pas qu'est-ce qui peut arriver. Si Dieu est déçu dans ses attentes, nous ne pouvons pas déterminer ce qui peut nous arriver, nous autres ici. C'est pourquoi c'est le temps, bien aimé, de chercher à grandir. Quelles sont les attentes des gens lorsqu'ils viennent à l'église? Plusieurs ont été déçus parce qu'on a mal orienté leurs attentes. Parce qu'ils ignoraient pourquoi ils ont été sauvés. Maintenant, il faudrait répondre, je veux clôturer. Je sais qu'on aimerait prendre peut-être beaucoup de temps parce que c'est très, très profond et c'est long. Je vais juste synthétiser aujourd'hui afin de nous donner ce qui est essentiel. Bien-aimés dans le Seigneur, la chose que nous devons comprendre aujourd'hui, la plus importante que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est de comprendre, de répondre afin de nous aider
afin de nous aider, nous, vous qui me suivez et ceux qui vont me suivre même après. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour répondre aux attentes de Dieu? Si tu réponds aux attentes de Dieu, Dieu répondra aux vraies attentes de ton âme et de ton esprit. Il faut répondre à la question de savoir pourquoi tu as été sauvé. Ça, c'est la question basique. Pourquoi tu as été sauvé? Si toi-même, tu peux répondre à cette question-là, lorsque tu prêcheras aux autres, tu gagneras les autres dans le Seigneur, tu leur donneras la réponse pourquoi ils doivent être sauvés et pourquoi ils sont sauvés. Tu les conduiras sur la bonne direction. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne peuvent même pas répondre à cette question. Pourquoi tu as été sauvé? Est-ce que Dieu t'a sauvé pour te sauver? Non, 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 non. Non, 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 non. Dieu ne t'a pas sauvé pour te sauver. Il y a une raison pour laquelle il t'a sauvé. Une autre question basique que tu peux te poser aujourd'hui et que tu dois chercher à répondre. Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi? Tu vas au culte chaque semaine, tu vas à l'église. Pourquoi? Pourquoi? Oh Jésus. I feel something. Pourquoi tu vas à l'église? Il y en a ceux qui sont en train de prier, ils sont en train de publier sur Facebook, WhatsApp et consorts, Viber, je ne sais quoi. Ah, nous attendons que l'église revienne. Pourquoi ce lockdown nous a empêché le culte? On ne part plus au culte. Bon, ma question est, pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu vas au culte? C'est pour quel objectif, pour quelle raison? Qui commence à te déranger maintenant parce que tu n'y vas plus? Quelle est cette chose-là? Pourquoi tu vas à l'église? Parce que maintenant, tu n'y vas plus. Il n'y a plus de réunions, il n'y a plus de culte. Tu n'y vas plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui te manque autant? Qu'est-ce qui te manque autant du fait d'aller à l'église? Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi? C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes à l'église. Des fausses attentes. Why? Bonanini. Je ne vais pas ajouter d'autres questions. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Sinon, j'allais même te poser la question, pourquoi tu pries? Pourquoi tu jeûnes? J'allais te poser beaucoup de questions, mais aujourd'hui, on s'arrête à des choses. Pourquoi tu es sauvé? Pourquoi tu vas à l'église, au culte et tout ça? Parce que quand tu prêches aux autres, tu les amènes, au salut, sans savoir exactement pourquoi ils sont sauvés. Deuxièmement, tu les invites à l'église, tu dis venez à l'église. Pourquoi ils doivent venir à l'église? Répondez à ces questions-là. De telle sorte qu'après le lockdown, c'est-à-dire le confinement, tu sauras pourquoi tu vas à l'église. Tu dois savoir pourquoi tu dois aller encore au culte. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois attendre de ça. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. La Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Nouvelles. Est-ce que vous comprenez ça? Nouvelle. Et tout cela vient de qui? De Dieu. Ah, Kazamba, tu vas just to fellowship with brothers. That's not the reason to go to church, to fellowship. That's not the real reason why God has built his church. It's not just for fellowship at all. We don't go to church just for fellowship. Maybe that is the least reason why we go to church. But let me continue. Et tout cela vient de Dieu,
qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. I wanted to say something, but let's continue. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Avant de lire le verset 20, vous savez, l'un des plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui avec l'Église aussi, c'est que les attentes de plusieurs personnes n'ont pas été satisfaites juste parce qu'on va à l'Église juste pour le fellowship. Just to enjoy ourselves. C'est pourquoi ça a tué même l'œuvre de l'Église. L'Église ne fait plus son travail. L'Église a perdu le goal. Because just we gather people just for gathering. Just to have fellowship. L'Église a perdu son sens dans ça. Nous faisons donc, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. 20. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Verset 18. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés. Le salut, c'est que Dieu nous a réconciliés avec lui. Afin que nous soyons les canaux par lesquels d'autres se réconcilient avec lui. La réconciliation avec Dieu. Oh my God. J'aimerais aller un peu dans la profondeur juste de parler de la réconciliation. Nous avons été réconciliés avec lui. Le salut que Jésus a amené avait pour but la réconciliation avec Dieu. Le but du salut, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Être réconcilié avec Dieu veut dire quoi? Devenir un avec Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre appelle participer à la nature divine. Le but du salut, c'est d'être réconcilié. L'objectif, c'est d'être réconcilié avec Dieu, de devenir un. C'est ce qu'on appelle réconciliation. Amener deux choses en une seule chose. Ce terme est utilisé au niveau des banques. Lorsqu'il s'agit par exemple de taxes et de toutes ces choses, de faire le ledger et toutes ces choses-là, on amène toutes les factures pour faire juste un seul document, présenter un seul document comptable. Et on appelle ça, le fait d'amener tout cela dans un même book, on appelle ça réconciliation. La réconciliation, c'est amener. Le but du salut, c'est être réconcilié avec Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui est sauvé. Le but, ce n'est pas où je suis sauvé, je suis sorti du monde. Non, le but, c'est pas seulement d'être sorti du monde. Le but, c'est de devenir un avec Dieu. C'est ça le but du salut. C'est pas que quelqu'un soit sorti du monde. Oui, il est sauvé. Il sort du monde, il dit, moi je ne suis plus du monde, je suis enfant de Dieu. Non, c'est pas ça le but du salut. Le but du salut, c'est que tu sois réconcilié avec Dieu. Devenir un avec Dieu. Devenir un dans la façon de parler. Devenir un dans la façon de penser. Devenir un dans la façon d'agir. Devenir un dans la façon d'être. Et cela progresse. Ça va étape par étape. C'est ce qu'on appelle la croissance spirituelle. C'est ce qu'on appelle la croissance spirituelle. C'est le travail de la réconciliation. C'est-à-dire, tu progresses pour devenir un avec Dieu.
penser comme Dieu, fonctionner comme Dieu, parler comme Dieu, agir comme Dieu. Et maintenant, Dieu qui nous amène dans cette réconciliation, il veut que nous soyons aussi des canaux par lesquels le monde, les autres, ceux qui sont encore dans le monde, se réconcilient avec Dieu. Et maintenant, en tout ça, le rôle de l'Église, c'est quoi? Quand je parle de l'Église, je parle maintenant de l'Église en tant qu'Église locale, où nous allons dans le culte et tout ça. Le but d'aller à l'Église, ce n'est pas des fellowships. Le but pour lequel nous allons à l'Église, c'est pour être réconciliés, c'est-à-dire c'est pour faire notre progrès dans notre réconciliation avec Dieu. C'est pour devenir semblable à Dieu. C'est pour recevoir ce qui manque en nous afin que nous devenions un avec Dieu, afin que nous devenions semblables à Dieu, afin que nous commencions à fonctionner semblables à Dieu. Mais vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, aller à l'église, c'est just because it's Sunday or maybe another day in the week. Où les gens vont, ils s'assoient là, le pasteur a prêché, bla 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 bla, ils rentrent. Il n'y a pas un véritable travail systématique qui amène les gens à être comme Dieu, à penser comme Dieu, à agir comme Dieu, à être réellement réconciliés. Les chrétiens sont là à lutter avec le même péché. Ils sont là, ils viennent le dimanche. Si tu lui demandes, c'est année après année, tu vas à l'église, dimanche après dimanche, tu vas à l'église. Just to fellowship. Just to fellowship. What is this, my God? Non, 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 non. Ça ne peut pas être possible. Parce que s'il s'agit seulement de fellowship, on peut se croiser dans un bar, disons dans un restaurant. C'est ça d'ailleurs le vrai fellowship. C'est pourquoi la Bible dit partager les pains, ils mangeaient. Ils mangeaient. Le vrai fellowship, ce n'est pas quand tu vas à l'église. Le dimanche, le jeudi, non. D'ailleurs, tu passes combien de temps avec ces gens-là? Le vrai fellowship, c'est quand vous êtes là, la communauté des enfants de Dieu, vous mangez, on peut aller dans un restaurant, on mange, ou bien ça peut être dans ma maison. Je prépare, on mange, on parle, on s'édifie, on prie. C'est fellowship, c'est ça. Mais le premier rôle de l'Église, là où nous allons dans les cultes, c'est pour que nous soyons systématiquement forgés pour devenir semblables à Dieu et que nous soyons capables d'avoir des mamelles à donner aux autres parce que nous sommes devenus comme Dieu. Nous pouvons donner ce qui est nécessaire pour que les autres aussi deviennent comme Dieu. Les nourrir de la même nourriture. Est-ce que vous comprenez le problème que nous avons? Nous avons simplement baissé les standards. Nous avons baissé les standards. Il est temps d'élever les standards. Aujourd'hui à l'église, on a peur d'enseigner certaines choses. On dit non, c'est ça, et ça va compliquer. Je suis allé un jour prêcher dans une église. J'ai prêché, je suis parti. Le pasteur de cette église-là m'a pris à côté, il m'a dit, non, tu vois, et quand tu avais prêché là, ça a troublé les enfants, ils étaient troublés, ils ne savaient plus quoi faire parce que, tu vois, ces choses-là sont très élevées, c'est pour des gens, tu vois, il faut... J'ai dit, hey, l'église existe pendant combien de temps? Donc, si ça, ces choses ici, sont élevées, ça trouble les enfants et tout ça. Maintenant, quelle nourriture vous leur donnez à l'église? Ah! Quelle nourriture vous donnez? Est-ce que ce que vous enseignez dans l'église là peut vraiment amener quelqu'un à être réconcilié avec Dieu, à devenir comme Dieu, à vivre comme Dieu, à penser comme Dieu, à agir comme Dieu, à parler comme Dieu? Tu es sûr? Les prédications que tu écoutes chaque jour, chaque culte là, tu es sûr que cela vraiment peut faire en sorte que quelqu'un, après 2 ans, 3 ans, devient capable de fonctionner comme Dieu et il a des mamelles qu'il faut pour donner au monde, afin qu'eux aussi soient réconciliés avec Dieu. Élevons les standards. Écoutez l'une des choses que Dieu attend, voir dans la vie de ses enfants. Luc 10, 19.
Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais aujourd'hui, regardez les chrétiens comment ils pleurnichent. Même face à coronavirus, ils pleurnichent comme des bébés. Face à ceci, ils pleurnichent. Ils pleurnichent. Aucune manifestation de la puissance de détruire le pouvoir nuisible de l'ennemi. Très peu seulement. Mais la majorité d'enfants de Dieu sont perdus dans les désarrois. Il y a très peu qui sont dans l'assurance. Simplement parce que le travail de la réconciliation n'est pas fait. Beaucoup souffrent sous le poids des difficultés, souffrent sous le poids de la vie. Beaucoup souffrent sous le poids de la sorcellerie, l'oppression de la sorcellerie. Ils pleurent dans ma famille, dans ma famille, dans ma famille, dans ma famille. Beaucoup de liens dans ma famille. La sorcellerie, ils pleurent devant la sorcellerie de leur famille. Alors que c'est simple. Il suffit d'être réconcilié avec Dieu pour vivre, pour être capable de marcher sur toute puissance de l'ennemi et que rien ne puisse te nuire. Mais la majorité des chrétiens ont encore besoin de babysitters parce qu'on les garde bébés. Et c'est pourquoi l'Église ne sait pas bien répondre aux besoins du monde. Juste une partie. Matthieu 11, 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais ça semble comme si venir à Christ, il n'y a plus de repos. D'ailleurs, ça semble comme si quand quelqu'un vient à Christ, ça devient un fardeau. Ça devient encore plus lourd, la vie devient encore plus difficile, alors que ça devait être plus léger. Pourquoi beaucoup n'expérimentent pas ces repos que Christ a disponibilisés pour nous? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dieu assure les repos, Dieu assure les repos, Dieu assure les repos. Mais comment toi tu n'as pas les repos? Comment les enfants de Dieu? Cela prouve que nous sommes en train de passer à côté de beaucoup de choses. Bien aimés. Maintenant, Jésus-Christ est en train de donner comment... Vous allez maintenant comprendre aujourd'hui, alors que je suis déjà en train d'aller pour conclure. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas reçu les repos qu'ils devaient recevoir. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup n'ont pas encore accédé à ces repos-là. Parce qu'il n'y a qu'un seul moyen, une seule voie par laquelle on accède à ces repos-là. Ce n'est pas la prière qui te donnera le repos que Christ a pour nous. Ce n'est pas le jeûne. Non, 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 non. Ce ne sont pas tes offrandes, tes dîmes qui te donneront le repos sur le plan financier. Non, 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 non. Non, non, non. Ce n'est pas d'être fidèle à l'église chaque jour. Tu vas au culte qui te donnera le repos. Non, ce n'est pas être ouvrier à l'église. Je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises. Toutes ces choses ont leur rôle et sont importantes. Mais nous avons négligé la chose la plus importante, la fondamentale, ce qui doit être la base de toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui donne le repos que Christ a à nous donner? Il le précise lui-même dans ces mêmes textes-là. Je répète encore Matthieu 11, 28 à 29. Il dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Maintenant, la suite, il donne comment recevoir ces repos-là. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. La façon d'accéder à ces repos-là, c'est de recevoir ces instructions et de porter son joug à lui. Si tu ne reçois pas ces instructions, je ne parle pas de prédication. Je parle des instructions. Je ne parle pas de prédication. Sinon, tu vas dire, ok, je suis beaucoup de prédication, non? Non, 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 non. Je ne parle pas de prédication, je parle des instructions de Christ. Les instructions de Christ. Les instructions de Christ. C'est lui qui prend les instructions de Christ et qui porte les jougs de Christ. Pas les jougs de l'Église.
Pas le joug d'un homme de Dieu. Pas le joug d'une communauté. Mais le joug du Christ. C'est celui-là qui a accès au repos que Christ a à offrir. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Éphésiens 4, 11 à 15, Dieu parle de sa méthode pour que les gens soient réconciliés avec Dieu. Lisons-le, Éphésiens 4, 11 à 15. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Je commence au verset 11. Jesus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, non pas pour recevoir les offrandes, non pas pour se tenir devant la chair avec des jolies vestes comme celles que je porte, non pas pour, je ne sais pas quoi, conduire de belles voitures, construire de belles maisons, construire de beaux temples. Toutes ces choses sont bonnes et sont bibliques. Les offrandes, les dîmes, les belles vestes, les maisons. Hey, c'est dans les packages. Mais tu dois tourner vers ces choses-là si la chose fondamentale est faite. Quelle est la chose fondamentale? Pour le perfectionnement des saints. Ils appellent les prophètes. Vous n'êtes pas prophète pour faire des affiches comme l'affiche pour ces programmes. Non, 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 des jolies affiches comme ça. On ne devient pas évangéliste, prophète, apôtre pour avoir des jolies affiches. Non. Non. Ce n'est pas pour faire des Facebook Live. Non. Pour le perfectionnement des saints. Les affiches, les Facebook Live, toutes ces choses-là sont des moyens pour faire ce travail-là. Mais si tu ne fais pas ce travail-là, you enjoy just the means. You are doing nothing. Tu ne satisfais pas aux attentes de Dieu. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Pour rendre les saints parfaits. Pour le dire en français plus simple. Perfectionnement des saints. C'est-à-dire rendre les enfants de Dieu parfaits. Et l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tous nous devons parvenir à ça. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards. Nous faisons quoi? La croissance. Nous croissions à tous égards. Par quoi? La profession de la vérité. En celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui vient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Le perfectionnement des saints. L'enseignement, les instructions de Christ. Les instructions, les jougs de Christ. We just play church. Let us stop playing church. Let us become church. The church of Christ. To build peoples, to build nations to the image of Christ. La stature parfaite. Alléluia. L'apôtre Paul le répète, il est dit. Colossiens 1, 28. 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 Lisez avec moi. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Et faisant quoi? Instruisant. L'apôtre Paul dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme. Il parle de l'exhortation, il parle de l'instruction.
afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, c'est-à-dire réconcilié complètement avec Dieu, ayant l'image parfaite du Christ. Quelles sont les choses qui font ça? Il parle de l'exhortation. D'abord, il parle, nous annonçons. Il parle de l'annoncer, proclamation de l'évangile. Il parle de l'exhortation, tout ce que nous attendons dimanche après dimanche dans le culte. Mais aussi, il parle de l'instruction. La plupart des temps, dans nos églises, nous nous limitons à l'exhortation. On n'arrive pas à l'instruction parce que le rôle de l'instruction, c'est quoi? Il n'y a pas une instruction sans une qualification. Quand quelqu'un est instruit, c'est pour qu'il ait à la fin une qualification. Et aucune instruction n'est jamais indéfinie. L'instruction est systématique. C'est différent de l'exhortation. Où tu viens aujourd'hui, tu parles de l'amour. Demain, tu viens, tu parles de la bénédiction. Demain, tu exhortes les gens, tu encourages à ceci. Non, non, non. L'instruction est systématique. L'instruction, c'est pour amener les gens à une qualification. Et cette qualification, c'est quoi? Devenir parfait en Christ. Être instruit. Recevoir les instructions de Christ. Alléluia. Alléluia. Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça, c'est le but ultime du salut. Jusqu'à ce que, quand quelqu'un dit jusqu'à ce que, c'est-à-dire, nous sommes en train d'aller. Ça ne s'arrête pas parce que quelqu'un a commencé à venir à l'église. Ça ne s'arrête pas parce que quelqu'un a joint la chorale. C'est pas parce que quelqu'un est devenu ouvrier à l'église. Non! Non, 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 non. Beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de pasteurs aujourd'hui travaillent pour que les gens, jusqu'à ce que quelqu'un devienne ouvrier à l'église, jusqu'à ce que quelqu'un devienne engagé à l'église. Non, ça c'est pas le but. Le but c'est quoi? Nous instruisons, non pas pour que les gens deviennent membres de l'église, deviennent ouvriers à l'église, mais pour que les gens, pour que Christ soit formé en eux. Pour que Christ soit formé en eux. Pour que Christ soit formé en eux. C'est-à-dire qu'il soit en mesure de donner tout ce que Christ a à donner au monde, au monde, au monde. C'est comme ça, aujourd'hui, dans la plupart des églises, on donne beaucoup plus d'importance à la classe des membership. 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 Alléluia. Il suffit que la personne devienne membre. Il suffit. L'objectif, on est en train de poursuivre l'objectif que quelqu'un devienne ouvrier. Que quelqu'un devienne ouvrier. Donc l'objectif que nous poursuivons, c'est que quelqu'un, dans l'ultime, jusqu'à ce que quelqu'un devienne ouvrier. Non, 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 non. Ça, c'est une erreur monumentale. C'est quelque chose qui est en train de tuer. C'est quelque chose qui est en train de détruire actuellement l'église du Seigneur. Nous ne travaillons pas jusqu'à ce que les gens deviennent membres comment, ouvriers. Non, c'est jusqu'à ce que Christ soit formé. J'aimerais que votre mentalité change, votre façon de voir change. Vous-même, vous commencez à chercher en vous-même jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et lorsque vous faites, vous encadrez les autres, vous enseignez les autres, vous amenez les autres à l'église, c'est pour que Christ soit formé en eux. C'est ça la réconciliation. Alléluia. Alors, pour ne pas se tromper des attentes, il faudrait poser des questions, savoir ce qu'il faut faire. Poser des questions. Et malheureusement, aujourd'hui, à l'église, quand tu commences à trop poser des questions sur ce qui s'est fait, les raisons pour lesquelles on fait ceci ou cela, on commence à te traiter de rebelle et tu commences à avoir des problèmes. Aujourd'hui, à l'église, on devient comme, je ne sais pas le monde. On ne veut pas qu'on questionne les choses. On questionne les raisons des choses. Pourquoi on fait ça? Je ne dis pas le questionnement dans un mauvais sens, parce qu'il y a des gens qui sont tellement mal intentionnés qu'ils questionnent tout. Non, 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 non. Je ne parle pas de mauvaises personnes, je parle de bons questionnements. Pour savoir la raison, afin de bien travailler et d'avoir les résultats selon la parole de Dieu. Et ça, c'est très, très, très important. Très important à faire. Très important à faire.
doit poser des questions sur les méthodes. Pourquoi on va, c'est comme ça que je vous ai posé la question, pourquoi on va à l'église? Pourquoi on a culte? Pourquoi on a enseigné tel sujet? Parce que chaque sujet est enseigné pour une raison. En réalité, quand tu enseignes, tu dois évaluer. Tu dois évaluer. Comment tu vas évaluer si tu ne vois pas pourquoi cet enseignement est donné? Aujourd'hui, le plus important, c'est de venir simplement, je prêche. Ah, c'était une belle prédication, les gens sont partis. Mais pourquoi j'ai prêché cette prédication-là? C'est pour que les jeunes fassent quoi? C'est pour que ça produise quoi? Quel est l'objectif de cette prédication-là? Et maintenant, nous devons être en train de suivre pour voir si cette parole-là, cette prédication a atteint son objectif. Si ça n'a pas atteint son objectif, on se dit, qu'est-ce qui a manqué? Et c'est comme ça que nous avançons. Aujourd'hui, on n'avance pas. L'essentiel est que le prédicateur était là, il a prêché, et puis c'est fini. Qu'est-ce que ça a produit? Rien. Qu'est-ce que ça a? Rien. Pourquoi ça n'a pas produit? Rien. Donc, on ne questionne plus les choses. Et du coup, on met les gens dans les fausses attentes et les déceptions qui en viennent produisent la mort. C'est pourquoi il y a des églises qui ferment. C'est pourquoi il y a des ministres de Dieu qui tombent. C'est pourquoi il y a ceux qui s'égarent. Il y a beaucoup de choses. La mort entre. La mort entre. Alléluia. Écoute, si tu vas à l'église, si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ne fais rien simplement pour le simple fait de faire. Ne fais rien par bon sens. Ne fais rien parce que les autres ont fait. Pose-là ta question, quelle est la raison? Est-ce que ça coïncide avec la volonté de Dieu d'être réconcilié avec Dieu? Ou comment dois-je le faire pour que ça atteigne les attentes de Dieu, les objectifs de Dieu? Ne fais jamais les choses par bon sens. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 2. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Non, il le répète même dans 1 Corinthiens 14, plutôt 12. En ce qui concerne les dons spirituels, je n'aimerais pas que vous soyez ignorants. Il le répète. Si vous lisez Matthieu 25, 24 à 30, l'histoire de ces 3 serviteurs, il y a 3 serviteurs à qui le maître a donné 5 talents, 2 talents et puis 1 talent. L'autre là qui avait reçu 1 talent, il a agi par bon sens, que mon maître ne perde pas. Mais si moi j'étais à sa place, j'allais agir avec sagesse. Quand le maître me donne 1 talent, j'allais appeler le maître et puis lui dire, maître, quel est l'objectif pour lequel tu m'as donné ces 1 talent? Il avait posé seulement cette question, cette simple question, ça allait lui éviter l'erreur qu'il avait commise. Ça allait lui éviter d'être jeté dehors. Si seulement ces serviteurs qui avaient reçu 1 talent avaient demandé au maître, qu'attends-tu de moi avec ces 1 talent? Le maître allait lui dire, j'attends à ce que quand je rentrerai, je trouve que tu as multiplié cela. Ces disciples allaient faire l'effort de multiplier ces 1 talent. Tu vois un peu? Mais lui, il n'a pas posé. En lui-même, il s'est dit, certainement, le maître m'a donné ces talents. Peut-être c'est un piège, il veut, mais ce que je sais, c'est qu'il ne veut pas que je perde ça. Il garde les talents. Il croyait, lui, il croyait. Vous savez, ne fais jamais, ne vis pas avec Dieu en croyant. Ne fais pas l'église en disant, moi je croyais qu'en allant à l'église en faisant ceci. Non, 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 ne crois pas, sache. Il faut que tu saches. Pourquoi tu es sauvé? Oh non, moi je croyais qu'on était sauvé pour... Non, moi je croyais qu'on allait à l'église pour... Moi je croyais que les pasteurs prêchent pour... Moi je croyais qu'on sert à l'église pour... Moi je crois... Non, non, non. Maintenant tu dois aller dans les Écritures pour savoir les raisons de toutes ces choses. Si ce serviteur qui avait reçu 1 talent avait posé seulement la question à Jésus, qu'attends-tu de moi avec ces 1 talent? Il allait faire ce qu'il faut. Toi aussi, pour que tu fasses ce qu'il faut aujourd'hui, tu dois savoir la raison des choses. Pourquoi tu es sauvé? Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu as reçu le don que tu as? Pourquoi? Et reçois les réponses et mets-toi en mouvement, tu verras. Tu sauras les véritables attentes du Seigneur et tu vas les satisfaire. La mort n'entrera pas. Et Dieu sera, quand Dieu sera satisfait, il va nécessairement satisfaire toutes les attentes de ton âme. Toutes les attentes de ton âme. Parce que si tu sais ce que Dieu attend de toi, si tu sais ce que Dieu veut que tu fasses, si tu sais pourquoi Dieu t'a appelé, si tu sais pourquoi tu es là, si tu sais, tu seras en train de satisfaire aux attentes de Dieu. Les 2 autres, celui qui avait reçu 5 et celui qui avait reçu 2, et ils savaient pourquoi on leur avait donné ces talents. C'est pourquoi ils sont allés et multiplier cela. C'est pourquoi leurs attentes aussi en retour a été satisfaites.
Si tu ne satisfais pas les attentes de Dieu, tes attentes à toi aussi ne seront pas satisfaites. Alléluia. Si tes attentes ne sont pas satisfaites, tu vas commencer à murmurer et cela va détruire ta vie. Il est temps. Il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de révélations à sortir afin d'édifier le corps du Christ. Mais notre temps est arrivé à la fin. Et nous devons nous arrêter là pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Mais je veux à terminer aujourd'hui à vous dire quelque chose, une vérité avant de conclure. C'est que, par exemple, je prends un exemple. Tu dois savoir pourquoi tu jeûnes. La prière n'est pas l'objectif. Le jeûne n'a jamais été l'objectif. On jeûne pour une chose. On prie pour une chose. C'est ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, n'ont pas une vie de prière constante, n'ont pas une vie de jeûne constante. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent même pas la raison pour laquelle quelqu'un doit prier beaucoup, quelqu'un doit jeûner beaucoup. Ils ne savent même pas. Pour eux, ce sont des programmes ou ce sont des pratiques de la vie chrétienne simplement. Donc, la prière devient un objectif en soi. Et le jeûne devient un objectif en soi. Son objectif, c'est de jeûner pendant 21 jours. Ça, c'est quoi ça? Son objectif, c'est de prier pendant 8 heures du temps. La prière ne peut pas être un objectif. Ça n'a jamais été un objectif. C'est ce qu'il y a derrière qui donne la raison de la prière. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous lisez votre Bible, les évangiles, je parle bien des évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous ne trouverez pas les disciples prier. D'ailleurs, ils étaient incapables de passer même 1 heure. Pourquoi? Parce que prier en ce temps-là pour eux, c'était inutile. Jésus même avait dit cela. Prier et jeûner pour eux en ce moment-là, c'était inutile. Parce qu'il n'y avait aucun objectif à suivre avec la prière et les jeûnes pour eux. Ils sont allés, Jésus les a envoyés aller chasser les démons, guérir les malades. Ils sont allés le faire sans prier, sans jeûner. Mais Jésus avait dit, il arrivera un temps où jeûner deviendra nécessaire et prier nécessaire. Non pas les objectifs, mais parce qu'il y aura un objectif que vous devez atteindre. Et ce sont ces objectifs-là qui vont nécessiter la prière. Ce sont ces objectifs-là qui vont nécessiter le jeûne. Ce sont ces objectifs-là qui vont nécessiter. C'est pourquoi beaucoup de gens souffrent dans leur vie spirituelle de prière. Ils ne prient pas suffisamment parce que pour lui, prier, c'est tout un objectif. Jeûner, c'est tout un objectif. Et à la fin, il se retrouve déçu. Alléluia. Alléluia. Il y a un dernier élément. Je veux quand même les donner en passant et puis nous allons clôturer. 1 Timothée 4, 8. 1 Timothée 4, 8, c'est les derniers textes que nous allons lire. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Exerce-toi à la piété. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, exerce-toi à la piété. Pourquoi il lui dit de s'exercer à la piété? C'est quoi la piété? La piété, c'est ce qu'on appelle en anglais godliness. C'est-à-dire bonzambé. C'est-à-dire godliness, c'est être semblable à Dieu, agir comme Dieu, parler comme Dieu, marcher comme Dieu, penser comme Dieu. Et la Bible dit quoi dans Hébreu? Jésus-Christ qui dans les jours de sa chair a pleuré, a présenté à Dieu avec des grands cris et des larmes, des prières et des supplications afin qu'il soit sauvé. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Parce qu'il avait développé en lui la façon de penser, de marcher, d'agir comme Dieu. C'est pourquoi il a été exaucé. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Et il ne peut pas lui dire de s'exercer à la piété si ça ne nécessite pas des exercices. Et la piété nécessite des exercices. Et parmi ces exercices-là, non, ce n'est pas aujourd'hui où je vais vous donner les exercices de la piété.
Mais sache que ça s'exerce. Il y a des choses qu'il faut faire pour développer la piété, la nature et le caractère de Dieu. La prière est une chose, le jeûne est une chose. Mais ça a pour un but, pour nous amener à être comme Dieu. Et si quelqu'un a un objectif, il prie pour cet objectif-là, normalement, il ne doit pas arrêter de prier tant que cet objectif n'est pas atteint. Parce que cet objectif est atteignable. Mais pourquoi les gens arrêtent de prier, ils abandonnent la vie de prière? Alors, parce qu'en soi, pour lui, la prière était même l'objectif. Parce que le jeûne était même l'objectif. Ça fera partie d'une autre séance où nous parlerons. Mais aujourd'hui, c'était pour vous montrer ce que je vous ai présenté par rapport aux attentes de Dieu pour nous. Et nous devons répondre à ces attentes-là. La réconciliation. Nous devons être réconciliés avec Dieu et réconcilier les autres avec Dieu. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Je vais prier pour clôturer. Seigneur, je prie pour ton peuple qui m'a suivi aujourd'hui. Merci pour ces paroles qui ne sont pas venues de moi, mais qui sont de toi. Et la Bible déclare que ta parole est puissante et efficace, plus qu'une épée à deux tranchants, capable de séparer jointure et moelle, âme et esprit, et de juger les pensées du cœur de l'homme. J'ai pris que ces paroles fassent ce travail-là dans le fond, dans la vie de toute personne qui a suivi. Et que Seigneur, que chacun qui m'a suivi, chaque personne soit réconciliée, entre dans le vrai processus de la réconciliation afin d'être semblable à Christ, jusqu'à ce que Christ soit formé en chacun et que ce monde ici voie Christ révélé par nous. Au nom puissant de Jésus, j'ai béni cette communauté, j'ai béni ces groupes, Père. Merci de l'avoir initié au travers de ton serviteur, que ta bénédiction tombe sur lui et qu'il continue à être une bénédiction pour les nations. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ces programmes. Nous bénissons encore le Seigneur pour l'homme de Dieu, Dani Matondo, et pour tous les frères qui sont là. Merci à vous tous d'avoir été là. Et le programme d'enseignement avec l'homme de Dieu, avec le prophète Dani Matondo, va continuer le lundi. Le lundi, il sera là pour continuer avec les enseignements. En ce qui me concerne, je m'arrête là. Et si vous voulez encore être édifié par rapport à ces enseignements et tout ça, faites simple. Allez simplement dans ma page évangéliste Thuram Kasongo, aimez et vous verrez une liste d'enseignements qui sont là. Suivez et ça va vous bâtir. Je donne des instructions de Christ. Alors dans ma page, vous trouverez une succession d'enseignements, des instructions qui développent quelqu'un afin qu'il soit réconcilié avec Dieu. Allez suivre et vous pouvez les avoir aussi dans ma chaîne YouTube, Thuram Kasongo TV. Vous pouvez souscrire et puis vous pouvez suivre et vous verrez que ça va vous bâtir. J'ai commencé un nouveau programme. Suivez-les, nous sommes en train d'avancer avec ça et nous recevons des témoignages ici et là. Que mon Dieu vous bénisse. Mes vidéos ne sont pas dispo en Inde. Ah, that's true. You're right, man. You're right. Yeah. Je les avais bloqués, effectivement. Ouais, je vais ouvrir, ça sera dispo en Inde. Si vous ne le trouvez pas sur ma page, vous pouvez le trouver sur ma chaîne YouTube et vous le trouverez. Après cette session, je vais ouvrir cette option-là parce que j'avais bloqué pour des raisons d'émission. Mais je vais ouvrir et vous allez suivre. Que mon Dieu vous bénisse. À lundi avec l'homme de Dieu, Dani Matondo. Bye bye.